Le point commun entre Dries Van Noten, Olivier Theyskens, Raf Simons, Chris Van Hache, Bruno Peters, Dirk Bickenbergs et même avec leur nom italien, Martin Margiela et Olivier Strelli, certes ce sont des stylistes couturiers renommés, mais surtout ils sont belges. C'est dire l'influence des ressortissants d'outre-Quiévrain dans la mode, une explosion qui date de 1986. À l'époque, 6 jeunes diplômés de la section mode de l'Académie royale des beaux-arts d'Anvers montrent leur création à Londres. Le choc est frontal, le déclic immédiat, le succès exponentiel. Depuis, la mode belge a acquis ses lettres de noblesse et ses grands noms s'affichent en lettres d'or sur les plus grandes avenues du monde entier. Peut-on pour autant parler de style belge ? Je ne sais pas s'il y a un style belge, mais en tout cas, il y a cette forme d'autodérision, une sorte de fraîcheur. En même temps, les créateurs flamands ont quelque chose d'austère, aussi sobre. Non, je crois qu'il y a surtout une identité forte. On n'a pas peur de faire des choses qui sont très personnelles. En fait, on est un peu un courant d'air. On adopte beaucoup d'influences, qu'elles soient britanniques, germaniques, francophones. Et je crois qu'on est assez sensible pour percevoir ça. Il y a de la poésie, il y a aussi du sérieux et en même temps pas mal d'autodérision. La mode belge, elle est par définition aussi assez sobre ou bien tout à fait ludique, ce qu'on peut rencontrer aussi parfois chez certains francophones. Les pionniers, forcément, c'est toute la génération qui est un tout petit peu plus jeune que la mienne, c'est-à-dire Dries Van Noten, un de mes best, forcément. Il y a la seconde génération qui Van der Vorst, puis il y a la génération qui est en dessous, il y a Bernard Willem, qui sont quand même des grands créateurs. Et puis il y a la plus jeune génération qui inclut peut-être des personnes comme Jean-Paul Lestagnard. Entretenir le flux, cette énergie vitale qui permet aux créateurs d'émerger, d'exister, d'être vus et de se lancer dans le grand bain, c'est justement tout l'enjeu de Modo, le parcours de styliste créé en 1993 par Bruxelles et la Cambre pour accompagner le vivier belge du genre. Tous les 2 ans à l'automne, dans la foulée des précurseurs d'Anvers, déjà connus dans le monde entier sous la dénomination des Antwerp 6+, pour Walter van Berdonk, Anne de Mulmester, Dries Van Noten, Dirk Van Sen, Dirk Bickenbergs et Marina Yeh, auquel Martin Margiela est associé, les futurs grands de demain s'emparent des catwalks et font leur show. Les étudiants des plus grandes écoles de mode et de stylisme du plat pays présentent leurs créations devant les professionnels de la mode et les fashionistas, un événement devenu incontournable en Belgique. Chaque année a lieu un parcours qui s'appelle le parcours Modo, plutôt dans le bas de la ville, c'est-à-dire dans le quartier où on se trouve, qui met en avant et qui représente un peu tout ce qui compose la création à Bruxelles en termes de mode. Et donc c'est vraiment en termes de mode assez large puisque on va pouvoir découvrir aujourd'hui et tout le week-end des étudiants sortis de l'école, des tout jeunes créateurs, des créateurs plus confirmés, des marques plus installées. Donc ça, un panorama assez large de ce que compte la mode à Bruxelles aujourd'hui. Finalement, la mission de Modo, c'est de promouvoir la mode bruxelloise en Belgique et à l'étranger. Et donc c'est financé par l'économie puisque finalement tout le résultat de ces opérations, comme ce parcours qui est une opération plus image, c'est de mettre en avant les Bruxellois qui font de la mode, donc la mode d'ici, et de les aider à se faire connaître, à s'exporter. On a eu pas mal de noms très confirmés aujourd'hui qui vont de Jean-Paul Note à Olivier Theyskens, Anthony Vaccarello qui est un tout nouveau créateur dont on parle beaucoup à Paris en ce moment, Xavier Delcourt, et j'en passe, c'est des meilleurs. À côté de ça, il y a les marques, on a des Olivier Strelli, on a le fabuleux Marcel de Bruxelles qui est
une marque qui est assez bien représentée aujourd'hui dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est un parcours qui met en avant, à travers des vitrines, à travers des installations dans les boutiques, dans des galeries, des créateurs, et qui présente un panorama très large. Tous rêvent du destin de leurs précurseurs qui, à la fin des années 80, commencèrent à créer leur propre marque après avoir travaillé avec Jean-Paul Gaultier ou d'autres designers de mode très en pointe. Sans oublier que la nouvelle génération de designers a ajouté des strates à l'identité de la mode belge à travers la photo, le graphisme ou le design qui n'ont fait que renforcer son caractère unique. C'est tout cela que montre Modo, sorte d'instantané de la stylitude des Belges. Quand je fais ma collection, je pense à tout un univers qui va avec, à la présentation qui va avec. Enfin, j'ai pas spécialement envie de me lancer dans un défilé où il y a juste des filles qui passent. Et donc j'ai très envie de créer un univers global. En général, les inspirations pour mes collections partent d'une référence populaire, mais qui est devenue un genre de spécificité régionale. Je pourrais donner par exemple la collection avec laquelle j'ai participé au Festival de Yard. Donc c'était sur le rodéo, mais j'avais trouvé un truc qui était hyper spécifique. C'est les clowns de rodéo. En fait, les clowns de rodéo, c'est un truc régional vraiment au Texas, où il y a des hommes qui sont déguisés en clowns et qui sautent dans l'arène quand le cow-boy tombe du taureau, en fait. Donc c'est toujours, ça part d'un truc que tout le monde connaît, mais je cherche quelque chose de peut-être un peu plus spécifique par rapport à ce thème, et je l'utilise comme base de ma collection. Et je le mélange souvent avec un autre thème pour faire un genre de choc. Par exemple, sur celle-ci, c'est les années 20 et le basketball. En général, je travaille toujours sur mes collections et sur des projets qui sont plus artistiques et des projets qui sont plus de la recherche. Et en fait, ma mode nourrit les projets de danse, et les projets de danse nourrissent ma mode, et des stylismes que je pourrais faire pour des magazines nourrissent l'un et l'autre. Enfin, c'est un peu ça qui m'intéresse. Et d'ailleurs, dans mon studio, j'ai un genre de studio créatif où je travaille avec un graphiste, une brodeuse, une patronnière, une couturière. Et donc, tous les projets se mélangent, et j'essaye d'intégrer au maximum toutes les personnes avec qui je travaille dans les projets différents. Ce qui explique le succès du style belge, c'est un subtil mélange entre identité et tradition. Dans un pays en perdition, la mode conceptuelle de ses créateurs peut être interprétée comme un reflet du système mondial de la mode. Une manière de croisement unique entre réalisme et créativité. Voilà pourquoi, en plus d'être notable sur le plan du style, c'est aussi un immense succès commercial qui ne se dément pas. Loin des strass et paillettes des Fashion Weeks des grandes capitales mondiales, Modo est une manière originale de plonger dans l'univers de la mode Made in Belgium. Alors pour une fois que le pays sans gouvernement montre l'exemple, c'est peut-être une voie royale à suivre. Bonjour, Jean-Paul Nat, vous êtes dans ma galerie où on expose le travail de mon assistant Grégory Van Ryck, qui est un travail sur la collection Homme, Jean-Paul Nat. Présentation de la collection Diva, c'est la deuxième collection que Grégory fait pour moi. L'idée est aussi de construire un label Jean-Paul Nat, ou un label Nat qu'on a commencé à développer au Japon et puis un peu partout finalement maintenant à travers le monde. Il y a 10 ans, j'ai travaillé pour Maurice Béjart. Pour sa dernière création, on a travaillé sur l'idée de ciel de Belgique en teignant les vêtements dans de la peinture, les trempant dans de la peinture. Et Grégory a retravaillé sur cette idée-là pour teindre de la maille. C'est l'idée d'une garde-robe avec des basiques dans des jolies matières, de construire aussi, de travailler sur l'idée d'une garde-robe qui va évoluer petit à petit de saison en saison, qui va être à l'encontre d'un vêtement de mode, mais plutôt une manière de vivre.